Hey, salut les amis, j'espère que vous avez la forme avec cette fin d'année et les marchés boursiers qui décollent tout. Mais pour autant, aujourd'hui, je vais répondre à une question, voilà, sous forme de vidéo parce qu'on me l'a demandé. La question, c'est globalement, qu'est-ce que j'ai suivi comme ressources, que ce soit livres, sites internet, vidéos, etc., que j'ai utilisé personnellement pour me former à l'investissement, à l'immobilier, à la finance, le mindset et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une très bonne question et en plus merci, ça va faire l'office d'une petite vidéo. Alors c'est vrai que bon, maintenant moi je suis plongé régulièrement dans tout ça, c'est mon quotidien, je fais des formations, je fais du YouTube, je parle finance, je réfléchis finance et je pense finance tout le temps et pour autant ça n'a pas été toujours le cas dans ma vie. Il y a une époque où bien comme beaucoup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'allais travailler, j'avais mon petit job, je rentrais chez moi. Je savais pas trop quoi faire, un peu de ménage, un peu de Netflix, je grattais un peu sur l'ordinateur. Bref, j'avais pas du tout le même train de vie, le même style de vie, etc. Et c'est vrai que petit à petit, eh bien, je me suis plongé de plus en plus profondément dans les tréfonds de l'investissement, dans les abysses que j'apprécie particulièrement parce que voilà, ça me satisfait vraiment. Je suis super content, je me sens très à l'aise, mais au début, c'est vrai que j'étais totalement perdu. J'ai commencé la bourse, je savais absolument pas ce que je faisais entre guillemets. Je me souviens juste passer un ordre en bourse, j'étais là, je stressais, est-ce que je vais faire une connerie, est-ce que je vais pas faire de conneries. Bref, ça a été un petit peu compliqué, laborieux, mais encore une fois, je m'en suis sorti, j'ai persévéré, j'ai insisté, je me suis formé et on va dire que au niveau formation, c'est arrivé seulement petit à petit. Je me suis surtout auto-formé sur le terrain, surtout sur la partie immobilière. Au début, ce qui s'est passé, c'est que l'immobilier, j'ai attaqué. J'ai commencé à faire des travaux, à prendre 2-3 infos à droite à gauche de personnes que je connaissais. J'avais pas spécialement d'outils. J'empruntais une visseuse à un collègue. Bref, c'était compliqué. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé doucement à me former. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que au moment où j'ai commencé l'investissement, la bourse, les business alternatifs, l'immobilier, tout ça, ça a commencé vraiment au début des années 2013, donc il y a quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans même. Et puis, quand j'ai commencé à prendre conscience que c'était un peu compliqué, seulement à ce moment-là, j'ai commencé à aller me former sur Internet, à acheter des bouquins, à regarder des tutos. Et ça, c'est arrivé vraiment en 2018, je dirais, dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'au début, je me rappelle, je faisais mon truc de mon côté, je faisais mes rénovations immobilières de mon côté, j'avais fait mes calculs de mon côté sur ma feuille et je m'étais pas du tout inspiré sur ce qui se faisait en ligne, sur la toile, de mecs comme, je sais pas, Yann Darwin et compagnie qui te montrent ou qui t'expliquent comment faut faire. J'avais même pas l'idée d'aller prendre une formation, ça me traversait même pas l'esprit. Bref, j'ai vraiment commencé un peu tout seul. Après, ça a été très formateur, j'ai fait pas mal d'erreurs. C'est vrai que avec le recul, si j'avais pris des formations et si j'avais écouté certaines personnes, je serais allé beaucoup plus vite. Ne serait-ce que par exemple, est-ce que j'achète cet immeuble en SCI ou alors est-ce que je le mets en LMNP? Le LMNP, je ne connaissais pas à ce moment-là. J'étais vraiment avec un gros manque de connaissances générales. Et bon, ça m'a pas empêché quand même d'avoir des résultats, mais quand même, j'ai perdu pas mal de temps. Je dirais que de 2015 à 2020, ça a été un peu moyen et à partir de 2020, ça a commencé à vraiment exploser. Je commençais à rentrer du CF. Quoi qu'il en soit, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait par la suite pour m'améliorer? C'était quand même le but de la question. J'ai commencé à lire des bouquins de base, hein, comme Père riche, Père pauvre. J'avais attaqué également les lectures 2015 quand j'ai ouvert mon PEA, où j'ai lu L'investisseur intelligent de Benjamin Graham et si vous en saviez assez en bourse de Peter Lynch. Il y a une section livres sur mon site web que tu retrouves en lien en description, tu n'hésiteras pas à aller voir. C'est un petit peu les bouquins que j'ai lus. Maintenant, ce qui a été quand même formateur, c'est de passer à l'action. Le vrai truc, c'est de passer à l'action. L'immobilier en démo, comme on dit, ça marche pas très bien. Il faut vraiment être dans le truc pour s'en rendre compte. Et même quand tu fais une formation sur l'immobilier, qui peuvent être très bien, ça te donne vraiment beaucoup de raccourcis, mais ça ne remplacera jamais l'expérience, exactement comme la bourse. Si tu expliques à quelqu'un en lui disant « Tu sais, la bourse, ça monte et puis ça baisse, et il y a certaines années, même quand ça baisse, il va falloir investir. » Si tu n'as pas d'expérience, tu peux toujours stresser. Encore une fois, il faut avoir de la formation et à un moment, il faut passer à l'action. Par contre, ce qui est sûr, c'est que
passer à l'action comme je l'ai fait, eh bien, sans trop analyser, sans trop avoir de connaissances, etc. Voilà, j'ai perdu un peu de temps. Maintenant, encore une fois, rien n'est impossible. Alors, au niveau vraiment des bouquins, bah, tu vois là-bas, je sais pas si tu le vois, j'ai quand même une liste de bouquins. J'ai lu pas mal de biographies, que ce soit Warren Buffett, Henry Ford, Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger. Après, j'ai lu un petit peu toute la panoplie de livres que propose Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de quitter son boulot, etc. J'ai lu un petit peu tout ça. J'ai lu des livres comme par exemple Le leader sans titre. J'ai lu des livres sur la recherche de l'excellence. Par exemple, il y avait aussi Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Bref, c'est un peu tous les best-sellers que tu peux retrouver sur Amazon. Donc n'hésiteras pas, je t'ai fait une liste, il y a pas mal de livres que j'ai mis dans la section livres sur mon site web, si ça t'intéresse. Et en parallèle, au niveau vidéo, le problème des vidéos, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Après, je vais pas cracher dans la soupe parce que j'en rajoute systématiquement. Mais encore une fois, globalement, je trouve que de manière générale, les vidéos en ligne sont plutôt bonnes, même très très bonnes pour certaines. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que quand tu es débutant et que tu vois des vidéos où tu as quelqu'un qui a réussi, moi j'estime pas encore avoir réussi, hein. J'ai réussi à mon niveau, mais contrairement à d'autres, c'est toujours pareil quand on se compare. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup plus réussi, mais quoi qu'il en soit, c'est pas la question. La vraie question, c'est quand tu regardes des gens qui ont plusieurs millions, qui sont à Dubaï, qui ont des belles montres, des belles voitures, qui investissent des millions d'euros dans l'immobilier ou qui ont des portefeuilles en bourse avec plusieurs millions d'euros, ils te disent tous généralement, il faut se sortir les doigts, il faut passer à l'action, il y a un moment, il faut se former, etc. Et en réalité, c'est des choses vraiment bêtes, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est pour ça que tout le monde dit un peu la même chose. C'est pas forcément pour à tout prix vous vendre des formations exactement comme on a pu me le demander, en mode en fait tu vends un truc bullshit qui t'apportera rien. La majorité du temps, c'est quand même des choses qui sont vraiment solides et sûres à 100% maintenant avec le recul. Tu vas quand même beaucoup plus vite quand tu es formé, surtout sur les erreurs du début qui peuvent te mettre un coup au moral et qui peuvent affecter grandement tes comptes. Mais tu vas beaucoup plus vite quand tu es formé, quand tu as la connaissance, que quand tu ne l'as pas. Et comme j'ai pu le faire en mode j'essaye de me débrouiller. Et encore, moi je pense que j'ai une facilité d'adaptation. J'ai toujours été autodidacte. Ça m'a jamais fait peur. Et j'ai toujours, je pense, eu une pensée assez lucide sur les choses. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec tout ce que je sais et tout ce que j'essaie de te partager, que ce soit au travers des vidéos, au travers d'articles de blog sur ma chaîne, de tout ce qui concerne les discussions sur le Discord, ou encore les formations que je mets en ligne, donc si ça t'intéresse d'ailleurs, il y a les liens en description, eh bien c'est pour gagner un maximum de temps et d'aller droit au but, parce qu'encore une fois, moi j'ai pas fait une chaîne bullshit dans le sens à te raconter que j'ai des millions d'euros de patrimoine, etc. Absolument pas. Je pense que je m'en sors bien, je vais à mon rythme, ça commence à être relativement plaisant, mais encore une fois, je pense aussi que je suis assez accessible, contrairement à quelqu'un qui arrive et qui te dit moi j'ai 15 millions d'euros de patrimoine. On peut être un peu décorrélé. Mais voilà, moi c'est vrai que les inspirations que j'ai eues, mis à part les bouquins, ça va être des chaînes YouTube que tout le monde connaît. Ça peut être Tammy Cabage, Yann Darwin. En réalité, j'ai un peu tout regardé, même des chaînes qui ne me plaisaient pas forcément, parce que même si la personne te plaît pas, même si globalement le thème de la chaîne te plaît pas, ou alors que les vidéos sont pas tournées comme tu aimerais qu'elles soient tournées, il y a quand même des choses à apprendre. Donc c'est vrai que j'ai tellement consommé de contenu sur YouTube et de manière générale, eh bien que je connais un petit peu tout le monde et que j'ai regardé un petit peu tout le monde. Après, la liste, elle est longue, hein, je veux dire, que ce soit, voilà, comme je te l'ai dit, Yann Darwin, Tammy Cabage, j'avais regardé beaucoup de Cédric Anissette, Olivier Seban, Théophile Hélier, j'aime bien Théophile Hélier. Ça peut être également Oussama Ammar. Après, c'est toujours pareil, tu vas me dire mais lui c'est un escroc, mais lui il dit que des conneries, etc. Encore une fois, moi je suis pas là pour juger, je te dis simplement ce que j'ai regardé et je te cache pas que j'ai quand même eu une préférence pour tout ce qui était contenu Yann Darwin, qui va vraiment en profondeur et qui a abordé tout de suite le sujet de l'immobilier. Après, pour tout ce qui est rénovation par exemple, j'en ai déjà parlé. Une chaîne, et c'est quand même la chaîne qui m'a vraiment fait prendre en skill, en compétences dans les rénovations, et franchement merci à lui,
C'est la chaîne de Pascal Blache qui s'appelle Takayaka, donc où il te montre comment faire des bandes à joints, comment mettre du placo, etc. Des choses qui à la base, c'est pareil, j'avais aucune connaissance. Franchement, sa chaîne, c'est une tuerie. Si jamais tu veux faire des rénovations, je t'encourage vraiment d'aller voir sa chaîne Takayaka, je te l'affiche en dessous. J'ai également regardé Eric Le Carreleur et puis diverses chaînes de rénovation, mais vraiment voilà, le gros point fort dans la rénovation, c'est Takayaka. Après, niveau bourse, j'ai regardé pas mal la chaîne de Julien Flo, que j'aime bien, c'est souvent de l'analyse technique, donc c'est toujours pareil, lui il est plutôt sur du momentum, fait peut-être un peu plus de swing trading, etc. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de chaînes aujourd'hui où les gens te montrent, où les youtubeurs te montrent ce qu'ils font. Moi, c'est exactement ce que je fais. Je te dis pas que j'ai les meilleures performances. La preuve en est, cette année-là, j'ai une performance qui est nulle, c'est-à-dire à 0%. Quand je dis nul, elle est nulle et nulle, mais parce que je suis très exposé à Visiomed. Mais c'est pas grave parce que lui, mon patrimoine global dans son ensemble a quand même augmenté de 20% avec tout ce que j'ai mis à côté. Tous les revenus que j'ai, que ce soit dans l'immobilier, etc. Mais après, voilà, c'est vraiment beaucoup d'état d'esprit. Au début, quand t'es pas là-dedans, c'est compliqué. T'entends que la bourse, c'est compliqué, qu'il y a des gens qui ont tout perdu en bourse, et c'est vrai. La bourse, c'est casse-gueule. Si jamais tu sais pas ce que tu fais, ça peut être délicat. Mais avec le temps, tu commences à t'y faire, et puis tu commences à prendre de plus en plus confiance que oui, en bourse, c'est un super véhicule d'investissement où tu peux gagner beaucoup d'argent. Oui, l'immobilier, c'est pareil, mais il faut savoir le faire. Et ça peut être des fois galère avec des locataires. Et oui, en immobilier, tu peux avoir des locataires qui ne te payent pas. Maintenant, c'est loin d'être une majorité et heureusement, sinon il n'y aurait aucun avenir en immobilier locatif, du moins en France. Moi, pour te donner un ordre d'exemple, sur l'année 2023, j'ai fait les calculs. On est à plus de 95% de taux d'occupation. Et en impayé, je crois qu'on est à 0%. On en a eu un petit peu avant, mais 2023, c'était 0%. Mais encore une fois, oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça représente quand même 2-3%. C'est pas du tout un problème. Encore faut-il savoir choisir ses locataires. Je suis d'ailleurs actuellement en train de faire une formation complète sur l'immobilier avec tout ce qu'il faut savoir, et tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris au fil des années, qui va être vraiment très complet. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. Mais voilà. Il faut se former, il faut avoir le bon état d'esprit, de se dire que oui, c'est possible. Les mecs que tu vois sur internet, les Théophile Hélier, les Cédric Anissette, etc., c'est vraiment des mecs à un moment donné qui étaient comme toi, et c'est simplement qu'à un moment, leur cerveau, il a switché, et ils se sont mis en mode ok, je vais apprendre et je vais faire des erreurs et je vais progresser, et c'est possible. C'est simplement que, encore une fois, il y en a qui vont plus ou moins vite. Il y en a qui sont dans une situation qui est différente d'une autre, etc. Chacun à son niveau, mais en se donnant les moyens et en y mettant la volonté, la persévérance, en sortant les doigts, en bossant, en apprenant, etc. Moi, je sais que, par exemple, il y a pas mal de personnes qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, et notamment les personnes les plus proches de moi, qui savent très bien de quoi je parle quand je dis que je bosse quasiment non-stop. Les soirs, si j'ai rien à faire, et j'ai rarement rien à faire, mais je suis systématiquement soit sur l'ordi un petit peu à côté, soit en train de regarder en parallèle une vidéo, soit de me documenter, soit d'aller, je sais pas, étudier la fiscalité sur tel ou tel aspect. Bref, j'arrête jamais. De toute façon, on ne sait jamais tout. Celui qui te dira qui sait tout, c'est un menteur, on sait jamais tout, tout le monde le sait. Le but est d'accroître ses connaissances et aussi ses compétences. Parce que, comme je le dis tout le temps, et j'ai l'impression que ça va devenir un peu le slogan de cette chaîne, mais plus t'en sais, plus tu vas loin, plus tu vas vite. C'est aussi simple que ça. Moi, si aujourd'hui, je me téléportais 10 ans en arrière avec toutes les connaissances que j'ai, sans pour autant savoir que le marché va monter, etc., crois-moi que j'aurais explosé les compteurs. Voilà, c'est simplement que j'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps dans certains moments, à certains moments, et à côté de ça, j'ai quand même fait des bonnes opérations. Et je suis relativement satisfait. Mais voilà, vraiment, ce qui m'a formé, c'est surtout le côté volonté de toujours vouloir plus, d'apprendre plus, de me dire que ça suffit pas, etc. Et je pense que c'est un vrai moteur, parce que l'argent, ça peut être un moteur, mais si c'est que l'argent, au bout d'un moment, je pense que tu peux te lasser. Moi, demain, j'ai 10 millions de patrimoine, je continuerai
à faire peut-être pas ce que je fais, mais en tout cas je le ferai différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas rien. Je serai pas là assis au bord d'une plage à siroter des cocktails. C'est pas du tout mon objectif. Moi, j'ai vraiment envie de partager, d'aider, de donner un petit peu d'espoir entre guillemets aux gens sur le fait que tu peux y arriver. Mais par contre, voilà, c'est pas facile. Il faut s'en donner les moyens. Et au début, c'est vrai que ça te semble impossible. Et malgré tout, c'est toujours pareil. Si tu fais les choses, au bout d'un moment, mathématiquement, ça va commencer à évoluer dans la bonne direction. Et le but recherché, c'est que ça évolue de plus en plus vite. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je sais que c'était un petit peu un monologue. Ouais, on va dire ça comme ça. Si jamais tu as aimé, tu sais ce que tu dois faire. Tu peux me le faire savoir en mettant un énorme pouce et en éclatant le bouton abonner de ma chaîne YouTube. Sinon, c'est pas grave. Et encore une fois, il y a un Discord communautaire, t'hésites pas à le rejoindre. Je t'ai fait une vidéo bourse prémisse de la formation que tu retrouves ici ou ici. Si ça te plaît et que tu as envie d'aller plus loin, je te propose une formation beaucoup plus complète et également un accompagnement où tout simplement je t'apprends à investir et à être autonome sur les marchés financiers. Et très bientôt, il y a une énorme formation. Franchement, elle est insane. C'est incroyable le contenu que je mets dedans sur l'immobilier qui va sortir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à la prochaine. Salut la team.